À Quaticook, une chasse aux marmottes et aux corneilles fait beaucoup réagir. Il y a quelques semaines, un événement similaire avait eu lieu dans le coin de Québec et ça avait semé un tollé. Une chasse aux marmottes et aux corneilles ici à la SPCA de l'Estrie, vous en pensez quoi? On est vraiment en désaccord avec ces genres de pratiques-là. Ce genre d'événement-là, pour nous, ça a plus lieu d'être de nos jours, surtout en 2025, avec toutes les avancées qu'on a fait en termes de bien-être animal dans les dernières années. Donc, pour nous, c'est une pratique qu'on trouve franchement dépassée. On a de la misère à croire que ça a encore sa place. Cette pratique est légale. On est dans la période de chasse actuellement, selon le ministère de la Faune, même que pour certains, c'est bien vu. Est positive, pas nécessairement pour des festivals de chasse, mais est positive dans le sens que oui, il y a des problèmes. La population, elle augmente, tout comme les outardes ou les dindons et tout ça, là. Fait que ça fait en sorte qu'on a de plus en plus de pertes au niveau des champs. Et au niveau des corneilles, c'est ça, c'est les champs de grains, mais aussi, moi, j'ai des balles rondes aussi, puis si je mets pas assez de plastique, euh, ils vont ils vont percer mes plastiques de balles rondes. Ça fait de la pourriture dans le foin et c'est pas bon pour la santé des animaux. Ça crée des pertes pour les producteurs agricoles. Et souvent, au niveau des assurances, c'est pas. Les champs ne sont pas assurés individuellement. On comprend que du côté des agriculteurs, ça peut être un enjeu, que ça peut être une bonne chose pour eux, ce genre d'événement-là. Par contre, de notre perspective, il y a d'autres moyens que l'extermination des corneilles pour enrayer le problème. Il y a d'autres moyens de contourner ce problème-là plutôt que de tuer des corneilles dans ce genre d'événement-là. Les techniques d'effarouchement, c'est qu'ils s'en vont dans un autre champ. Ils vont aller faire des dommages chez un autre producteur. Et puis, fait, c'est comme, oui, c'est bon, comme pour le maïs, ils disent de le semer un peu plus profond. Et il y en a aussi qui mettent des bruits de canon. C'est impressionnant de voir ces superficies-là. C'est quand même des bonnes superficies là, avec pratiquement rien qui a poussé. Là. Si tu es obligé d'acheter du maïs pour remplacer, mais c'est des dizaines de milliers de dollars. Là. L'organisateur de la chasse aux siffleux et aux corneilles n'a pas voulu s'exprimer devant la caméra, mais m'a tout de même mentionné que c'est un éternel combat de devoir défendre ce type de chasse à chaque année. C'est techniquement comestible, mais c'est pas commun que des gens en mangent. Si c'était de la chasse pour de la subsistance, pour la consommation, il n'y a aucun problème. Plus on dénonce ces événements-là, plus on risque de faire pression sur le ministère de la Faune pour faire changer la réglementation au final. Financière agricole de l'Estrie mentionne qu'il est fréquent qu'un agriculteur réclame des dommages en lien avec des corneilles. À Quaticook, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.